parler de fidélité. Effectivement, nous savons que Dieu est fidèle. Il est bon de se rappeler à un moment de notre vie, à des moments de notre vie, des moments où l'on se pose, où l'on pense, où l'on réfléchit, se remémorer les bienfaits de Dieu. Tout ça pour lui dire, compte les bienfaits de Dieu, disait Moïse. Compte les bienfaits de Dieu. Et ce chant disait, mets-les tous devant ton cœur et tu verras combien Dieu est grand et Dieu est bon. Voilà, nous passerons l'éternité à nous souvenir de ces bonnes choses, parce que le souvenir des mauvaises choses, nous les aurons oubliées. Il n'y aura plus lieu de se souvenir des mauvaises choses. Ici-bas, les mauvaises choses sont encore dans nos pensées, mais ce matin, une parole nous a rappelé de garder les yeux fixés sur Jésus. Même s'il y a des moments de fête, de joie qui nous procurent quelques moments de bien-être, c'est éphémère, c'est passager. Dieu n'est pas contre ça, mais il voudrait que notre espoir, notre espérance soit en Jésus-Christ seul. Et son nom est fidèle. C'est ce qui nous est dit dans Apocalypse. Son nom est fidèle. Mais ce matin, j'aimerais que l'on puisse prendre un moment pour parler de notre fidélité à nous. Eh oui, Dieu est fidèle. Ça, on ne changera rien à cela. Il est bon de se rappeler. Mais j'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir à quelque chose qui nous concerne tous, surtout à cette période de fin d'année, lorsque l'on regarde en arrière et que on pourrait se poser cette question essentielle. Est-ce que j'ai vraiment progressé dans ma vie chrétienne cette année? De temps en temps, on fait des bilans, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai grandi dans ma foi? C'est-à-dire, est-ce que j'ai avancé fidèlement? Vous vous rappelez, depuis le début de l'année, on parle de fidélité. Voilà pourquoi j'ai mis ça là. Ça, ce sont des fruits. La fidélité nous permet de porter des fruits. Et je vais vous citer plusieurs textes. Je n'ai pas un texte ce matin, j'ai plusieurs textes bibliques que je vais vous citer pour parler de ce thème de la fidélité. Ce thème que l'on va aborder ensemble, parce que le Nouveau Testament est rempli de cela. Je vais tout simplement vous les lire et vous allez voir que ce ne sont pas des choses qui constituent notre être. Souvent, on parle de l'être. Il faut être un disciple, être comme Jésus, être transformé, etc. Ça, c'est une chose. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de ces signes visibles qui montrent que nous faisons quelque chose, dans le faire. Ce matin, je vais vous parler de faire. Ce sont des choses concrètes qui montrent que l'on est en train de progresser fidèlement et que l'on a progressé et que l'on doit continuer pour l'année qui vient, donc d'être fidèle. Et le titre de mon message, c'est quoi? C'est être un chrétien. C'est quoi? C'est rester fidèle dans les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, ce n'est pas simplement ce qui se passe dans ma tête. Les bonnes œuvres, ce sont des choses que je pratique, que je fais. Dans sa troisième lettre à son ami, la troisième lettre, l'apôtre Jean s'adresse à son ami Gaius. Il lui dit ceci. Non, c'est même pas ça. Non, d'accord. Celui-là, je ne l'ai pas mis, je vous ai dit que je voulais citer, je termine par ça. Donc, il dit à son ami, « Cher ami, tu agis avec fidélité et tu accomplis une belle œuvre. » Et comment? Qu'est-ce que faisait Gaius? « En te dépensant comme tu le fais pour nos frères. Qui plus est, ce sont des frères qui sont étrangers pour toi. » C'est-à-dire, ce ne sont pas des frères qui faisaient partie de ces relations proches. Voyez. Donc, Jean, ici, il ne félicite pas Gaius pour ses intentions. Ah oui, tu as de bonnes intentions, etc. Ni pour sa piété, parce que tu passes ton temps à prier, etc. Ce sont des bonnes choses. Mais pour les actes, les choses qu'il a accomplies, pour une foi qui se traduit, FOI, qui se traduit dans des œuvres concrètes, des œuvres visibles, et les choses dans lesquelles il persévère. Et ce témoignage-là, donc de persévérer dans les bonnes œuvres, on le retrouve dans toute l'Écriture. Rappelez-vous de ce que Jacques dit. La foi, c'est quoi? La foi sans les œuvres, qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Vous pouvez dire j'ai la foi c'est quelque chose d'intérieur, oui j'ai confiance, mais comment je vais savoir que j'ai confiance? Tant que je n'ai pas obéi, mis quelque chose en pratique. Et Paul, lui, lorsqu'il prie pour ses frères et sœurs, particulièrement pour les Thessaloniciens, donc je pense que nous devons nous sentir concernés par les paroles de Paul, il dit, donc je prie pour que Dieu vous affermisse en quoi? En toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Vous voyez comment il lie, il fait la relation entre les paroles et les bonnes œuvres, et aimer les œuvres d'abord. Et il parle aussi de ceux
dans Timothée, il parle de ceux qui sont connus, pas par leur prière, pas par le fait qu'ils fréquentent l'Église, pas par le fait qu'ils donnent leurs dîmes, par le fait qu'ils sont connus pour leurs bonnes œuvres. Et il affirme que celui qui se garde pur devant Dieu, il devient quoi? Il devient propre à toute bonne œuvre de Timothée. Et il va ajouter encore, toujours dans Timothée, quelque chose que vous connaissez. Allez, vous allez me le citer. Toute l'écriture est inspirée de Dieu pour corriger, instruire, redresser, etc., etc., etc. Mais quel est l'objectif de tout ça? Et parce que Paul va dire afin que vous pratiquiez. Donc de nous équiper, donc toute écriture, etc., et pour équiper l'homme de Dieu pour toute bonne œuvre. La finalité de toute chose, ce sont des œuvres que nous pratiquons, des bonnes œuvres. Et Paul continue encore. Il va dire à Tite, il va même dénoncer ceux qui prétendent connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres. Et le nombre de fois où j'ai cité le mot œuvre là? L'œuvre, c'est quelque chose que l'on pratique, que l'on fait. Donc, mais il va aussi rappeler, en disant ça, il va rappeler aux croyants qu'ils doivent être prêts pour toute bonne. Dites-le avec moi. Pour toute bonne. Bien. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? Et là, il va prier, donc, et dans cette prière retentit une parole qui nous exhorte, et qui dit « Que Dieu vous rende capable de toute pour l'accomplissement de ça. » Quand vous accomplissez des bonnes œuvres, vous accomplissez la volonté de Dieu. Autrement dit, la Bible nous montre que la maturité chrétienne et progrès chrétien ne se mesure pas simplement à ce que nous croyons, à notre confiance, aux paroles que nous pouvons dire, mais à ce que notre foi produit dans notre vie. Un chrétien qui grandit ne vit pas simplement de bonnes intentions. Vous savez ça, hein, vous connaissez cet adage en français. C'est l'intention qui compte. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu ça? C'est l'intention qui compte. Un jour peut-être. Un jour quand j'aurai plus de moyens. Un jour quand j'aurai plus de temps, je pourrai faire ceci. Je pourrai faire cela. Je pourrai aider tel frère. Je pourrai m'engager dans telle chose. Un jour peut-être, etc., 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 etc. Un chrétien ne vit pas que des intentions. Imaginez le Seigneur Jésus. Son Père qui dit, voilà, mais qui je vais envoyer pour aller sauver le monde? Et Jésus dit, ok, moi je pense bien y aller, peut-être un jour où tu pourras m'envoyer. C'est ça mon intention. Est-ce qu'on serait sauvé aujourd'hui? Non. Il est passé à l'acte. Il a accompli ce qu'il fallait. Donc un chrétien qui vit sa vie, la vie chrétienne, c'est une vie qui ne se vit pas simplement de bonnes intentions. Oui, peut-être qu'un jour je me baptiserai, peut-être qu'un jour je m'engagerai dans tel service, peut-être qu'un jour, etc., 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 etc. Mais qu'est-ce que je fais concrètement? Qu'est-ce que je fais? Donc un chrétien, c'est quelqu'un dont la vie devient progressivement un mouvement continu, donc avancé, un mouvement continu de bonnes pratiques. Une marche fidèle dans les bonnes œuvres. Non pas de temps en temps, frères et sœurs. De temps en temps, je peux faire quelque chose de bien, etc. Mais là, ce n'est pas de temps en temps dont il nous est parlé, mais dans une constance. La fidélité se mesure à quelque chose, à une persévérance dans la régularité et dans le temps, dans la durée. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, on nous avait averti qu'il nous fallait un certain réveil. Vous vous rappelez cette parole qui nous avait été partagée? Et je crois que ce réveil dont nous avons besoin, c'est cette marche progressive et fidèle dans ce que l'on fait. Pas simplement faire les choses de temps en temps, comme un piou. Vous savez, quand vous dormez et qu'on vous réveille, parfois vous êtes pris de panique, vous ne savez pas où vous êtes, ce qui se passe, etc. Waouh, vous vous faites à faire plein de choses et vous êtes complètement déconnecté. Souvent, on réagit de cette façon. Alors que lorsqu'on est bien réveillé, on fait les choses avec intention, oui, mais on fait les choses avec réflexion, on fait les choses dans la durée, on fait les choses qui nous emmènent beaucoup plus loin dans notre journée. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive.
Et je sais que votre année n'a pas été une année passive. Mais c'est tout un réveil qui doit nous emmener à agir, à servir, à bénir, à accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et à y demeurer fidèle. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi d'intention, c'est une foi d'action. Donc Dieu n'a pas simplement eu l'intention, encore une fois, de venir nous visiter. Et lorsque Dieu parle, ce n'est pas qu'il a juste l'intention d'agir, mais c'est qu'il veut agir et qu'il va agir. Alors la question de mon message de ce matin, elle est posée très simplement. Très simplement. Ma foi, est-ce qu'elle est toujours au niveau des intentions? Si je regarde ma foi sur cette année, ma vie chrétienne, est-ce qu'il y a eu de bonnes intentions? Mais comment s'est traduit ces bonnes intentions? Et est-ce que maintenant, pour l'année qui vient, est-ce que je vais avoir, généralement en début d'année, on se dit, oui, voilà, on a de nouvelles perspectives. Mais souvent, quelqu'un a dit que les vœux pieux sont des vœux qui sont dits pour ne pas être accomplis, pour se donner bonne conscience. Mais voilà, ayez des bonnes intentions, mais que ces intentions ne restent pas à l'état d'intention, que cela puisse continuer. Et donc à rester éveillé et à rester réveillé pour marcher dans ces bonnes œuvres que Dieu a accomplies et à y rester fidèlement. Voilà la question que je dois me poser. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes, c'est quoi? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes parce que Dieu nous a sauvés et nous a mis. Et car par notre union à Christ, Jésus nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparé à l'avance afin que nous les accomplissions. Donc, les œuvres bonnes dont je suis en train de vous parler pour l'année qui vient, 2026, Dieu les a déjà préparées. Mais si nous ne les accomplissons pas, nous passons à côté de bénédictions pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre famille, pour l'Église. Donc, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus pratique, si vous voulez bien. OK? Être un chrétien, c'est quoi? Plus pratiquement, dans notre marche chrétienne. Parce que, bon, être un chrétien, encore une fois, ce n'est pas simplement appartenir à une assemblée, à une communauté. Ce n'est pas chanter de beaux cantiques. Ce n'est pas parler, avoir un langage chrétien, parce que c'est facile, vous savez, d'avoir un langage chrétien, ce qu'on appelle le patois de Canaan, vous connaissez? Qui connaît les patois de Canaan? Levez la main pour que je puisse voir. Il n'y a pas grand monde qui connaît le patois de Canaan? Vous le pratiquez sans savoir ce que vous pratiquez. Oui, parce que être un chrétien, c'est penser chrétien, parler chrétien et agir en tant que chrétien. Les trois vont ensemble. S'il y en a un qui manque, c'est que vous êtes bancal. C'est quelque chose qui est assez bancal. La foi chrétienne ne peut pas se réduire à un langage religieux, tout simplement ce patois de Canaan dont je vous parlais. Et il y a des expressions pieuses que l'on connaît. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Non? Ça ne vous parle pas? Le Seigneur est bon. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Non, ça ne vous parle pas, ça? Vous savez ce que ça veut dire? Parce que si je vous dis, là, il faut faire mourir le vieil homme. Hein? Non? Mais il n'y a que nous qui comprenons ça. Et encore, je ne suis même pas sûr. Vous savez, il y a l'esprit du monde qui plane, là. Toi, tu dois te délivrer. Il y a un esprit qui te tient lié. Allez, parlez comme ça à quelqu'un qui ne connaît rien. C'est ça, le patois de Canaan. Je ne suis même pas sûr que ceux qui l'utilisent et qui bombardent leur entourage de ce type d'expression, ils sauront expliquer réellement ce que ça signifie. Je ne suis même pas sûr. Allez. Lorsque l'on chante, juste parlant, allez, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, allez expliquer ça simplement à quelqu'un qui n'y connaît rien. Utilisez des mots simples. Vous savez comment faire? Entraînez-vous à l'expliquer à un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un de simple. Si vous arrivez à lui expliquer ce type d'expression-là, c'est que bon, c'est bon, ça va. Vous avez passé le stade du patois de Canaan. Mais un chrétien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui parle chrétien. C'est aussi et d'abord quelqu'un qui pense. Voilà pourquoi Paul dit que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence. L'intelligence, ce n'est pas l'intellect. L'intelligence, c'est notre façon de raisonner, notre façon de penser, notre façon de prendre des décisions. C'est tout ça, l'intellect. Parce que lorsque nous écoutons certains raisonnements, lorsqu'on parle avec certains chrétiens, pas ici,
effectivement. Mais lorsqu'on parle avec certains chrétiens et lorsqu'on écoute certains chrétiens, lorsqu'ils nous parlent, leur analyse, leurs arguments, etc., certaines prises de position dans ce qu'ils disent, parfois je me dis, mais attends, mais où est la parole de Dieu là-dedans? Où sont vraiment les principes du royaume dans ce qu'ils sont en train de me raconter? Où est la parole de Dieu dans leur manière de réfléchir? Ils ne prennent même pas en compte ce que Dieu dit, mais plutôt les arguments de ce monde, les principes de ce monde qui les aident à réfléchir. C'est ça leur repère. Est-ce que la Bible influence vraiment vos convictions dans tout ce qui se passe dans ce monde? Ou est-ce que ce sont les choses qui nous bombardent, les publicités, les slogans? Aujourd'hui, il y a beaucoup de slogans. Vous savez, les choses ont été raccourcies. On va pas vous expliquer quelque chose, on vous balance un slogan. Et qu'est-ce que ça veut dire ce slogan? Vous savez, un slogan, on peut l'utiliser dans différents contextes. Alors, ce qui fait que tout le monde est perdu, tout le monde prend les slogans et les utilise un peu comme ça, mais les slogans bibliques aussi. Donc, des fois, je me dis, mais franchement, ces personnes qui se disent être ça fait des années qu'ils sont dans les églises, mais leur raisonnement reste des raisonnements de ce monde. Est-ce que vraiment la Bible est restée cette Bible qu'on ouvre simplement le dimanche? La nourriture dont on se nourrit simplement le dimanche? Alors je vous mets au défi de manger simplement le dimanche. Allez-y. On va voir là si vous tenez la semaine. Et combien de temps vous allez tenir. Donc il existe effectivement un état d'esprit parmi certains chrétiens dans leur manière de penser qui ressemble davantage à ce que l'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, les déistes. Les déistes, ce sont des personnes qui croient en Dieu. Ces personnes croient en Dieu, ils savent que Dieu existe, ils se disent même, ils ont la conviction que Dieu a créé le monde comme un grand horloger, mais l'horloger, une fois qu'il a créé sa merveille d'horlogerie, il l'accroche quelque part et il le laisse tourner tout seul. Voilà comment certains croient en Dieu, leur conviction. Oui, Dieu a créé le monde, Dieu m'a créé, mais maintenant je suis libre de faire ce que je veux. Dieu est loin, maintenant je suis loin, il y a une grande distance entre Dieu et moi. Dieu me laisse vivre comme j'ai envie, comme je pense, bon pour moi, sans repère, sans rien du tout. Je mène ma vie, je suis libre, je fais ce que Dieu m'a libéré de mon péché, maintenant je peux faire ce que je veux. Il y en a certains qui arrivent à penser comme ça. Mais cette vision, elle n'est pas biblique. Ce n'est pas une vision biblique. Notre Dieu n'est pas un Dieu absent. Il n'est pas un Dieu qui est détaché du monde. Il n'est pas un Dieu passif et qui n'agit simplement que de temps en temps. Non, c'est un Dieu vivant, un Dieu présent, un Dieu transcendant, mais un Dieu immanent. C'est-à-dire qu'il est présent, il agit, il est impliqué dans l'histoire. Il est impliqué dans notre histoire personnelle, dans notre vie. Amen. Croire simplement qu'il existe un Dieu, ça ne fait pas de nous un chrétien. Croire que Dieu existe, qu'il a créé le monde, ne fait pas de nous un chrétien. La foi chrétienne ne consiste pas à admettre quelques principes bibliques, principes d'une certaine divinité, mais à marcher réellement avec le Dieu de la Bible qui s'est révélé en Jésus-Christ, qui suit Jésus comme étant son maître. Jésus est le chemin. Un chemin, c'est fait pour être suivi. Et ce chemin-là, c'est le chemin de la vérité et de la vie. Vous savez, il y a des gens, on va me dire, wow, son dernier message, au lieu de nous encourager, il est plutôt en train de... Non, mais je vous avais dit que la parole qui a été donnée la semaine dernière, moi, ça m'a conforté pour apporter ce message. Mais il y a des gens qui fréquentent l'Église depuis plusieurs années, mais qui n'ont encore pas appris à penser comme un chrétien, qui n'ont pas appris à raisonner, à parler et à réfléchir et à agir comme un chrétien. Ils pensent comme le monde. Ils ne pensent pas selon la parole de Dieu. Leur vision de Dieu est complètement déformée. C'est influencé par la culture, ou parfois par la peur, ou parfois par les traditions. Et vous savez que c'est encore beaucoup plus dangereux, cette façon de vivre la chrétienté, que d'être, entre guillemets, comme la Bible appelle, être un païen. Pourquoi? Vous vous rappelez ces mercredis d'études qu'on est en train de voir sur connaître Dieu?
L'idolâtrie, ce n'est pas simplement se prosterner devant une idole en bois, en statue, etc., etc., etc. Non, ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas adorer des faux dieux qui n'existent même pas. C'est adorer une fausse représentation du vrai Dieu aussi. Avoir une fausse image dans ma tête du véritable Dieu qui existe. Lorsque le peuple d'Israël a demandé à Aaron de leur fabriquer un Dieu, vous vous rappelez, Moïse ne venait pas. Il leur dit, fabrique-nous un Dieu. Ils ne voulaient pas se débarrasser de leur Dieu, celui qui les avait sortis d'Égypte. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient tout simplement former une image, avoir une représentation comme eux ils voulaient, du véritable Dieu. Et ça, c'est une abomination devant Dieu. Votre propre conception de Dieu, qui est faussée par l'influence de ce monde, qui ne correspond pas à l'image du véritable Dieu de la Bible, ça aussi, c'est une idolâtrie. Et ça ne touche pas les incroyants. Ça touche les chrétiens. Davantage. On veut un Dieu à notre image, à nous. On le fabrique pour qu'il nous soit accessible, pour que ce soit un Dieu qui soit contrôlable. On veut contrôler Dieu. Dieu, bénis-moi dans tel domaine, j'ai besoin de là, j'ai un problème. Vas-y, j'invoque ton nom là et tu me bénis. Dieu n'est pas à mon service. Je suis à son service. Oui, je suis son enfant. Oui, je suis son disciple. Oui, j'ai la possibilité de m'approcher de lui. Oui, j'ai la possibilité de lui demander dans le nom de Jésus. Il reste maître et souverain. Je dois, moi, me prosterner devant lui. Ce n'est pas lui qui doit s'abaisser devant moi. Moi-même, parfois, si je ne fais pas attention dans mes prières personnelles, parfois je peux me dire, oh là, Seigneur, dans la façon dont je suis en train de m'adresser à toi, je m'adresse à quelqu'un qui pourrait être à mon service. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est plutôt moi qui suis à ton service. Donc, pas nous fabriquer un Dieu à notre image. Ça, c'est une question essentielle pour nous aujourd'hui. Jusqu'à quel point est-ce que nous sommes de véritables chrétiens dans notre marche, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir? Sommes-nous des chrétiens simplement en théorie ou aussi en pratique? Être un chrétien, ce n'est pas simplement adopter un vocabulaire spirituel, c'est aligner mes pensées sur la parole de Dieu, mes paroles sur la vérité de la parole de Dieu et mes actions sur la volonté de Dieu. Et tout ça, Dieu les a préparés d'avance pour moi. Il ne me reste plus qu'à les chercher. Vous êtes d'accord avec ça? Amen, il y a moins d'amen. Ensuite, deuxième vérité importante, c'est que les bonnes œuvres d'un chrétien ne dépendent pas du bénéficiaire, mais de la parole de Dieu. Parce que lorsque vous faites quelque chose, vous le faites pour quelqu'un, que je sache, oui ou non? Voilà. Eh bien, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, les bonnes œuvres d'un chrétien, ça ne dépend pas de la personne qui va recevoir ça, ni de la réaction de la personne qui va en bénéficier. Mais tout simplement, ça dépend de votre cœur et de l'obéissance que vous allez mettre en pratique par rapport à la parole de Dieu. Restez fidèles dans les bonnes œuvres, donc ce n'est pas toujours facile. Non pas parce qu'on manque d'envie, ni de moyens, mais parce que parfois, c'est justement les personnes à qui nous les faisons, envers qui nous les pratiquons, ce bien, qui nous découragent de le faire. Le découragement vient plutôt des autres, pas toujours de nous-mêmes et de nos manquements. Je suis sûr que vous avez déjà expérimenté cela. Vous décidez d'aider quelqu'un. De tout votre cœur, vous sentez, Dieu vous conduit à aider quelqu'un, vous vous intéressez à la situation de quelqu'un, vous donnez de votre temps, de votre énergie, de vos moyens, et en retour, vous recevez l'ingratitude. Non? Ça vous est déjà arrivé? Ça va, je ne parle pas à des gens qui sont au-dessus, c'est bien. Nous vivons dans le même monde. Vous voulez aider quelqu'un, il faut aussi demander la permission à la personne pour pouvoir l'aider. Mais même lorsque la personne vous autorise à l'aider, parfois il y a de l'incompréhension, parfois il y a des reproches. Ce n'est pas ça que j'attendais. Et là vous dites, bon, est-ce que je dois continuer ou pas? Eh oui, est-ce que je dois continuer ou pas? Mais les bonnes œuvres, frères et sœurs, ne sont pas demandées pour obtenir de la reconnaissance lorsqu'on les pratique. On ne doit pas attendre quelque chose en retour. Si Jésus devait attendre quelque chose, une bonne chose en retour, lorsqu'il a offert sa vie, il n'aurait pas été cloué sur la croix. Jésus ne nous a jamais dit « aimez ceux qui vous aiment ». Il dit ça, les païens le font. C'est naturel. Quelque part, c'est humain.
Non, il va nous dire quoi? Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Bénissez-les. Ne les maudissez pas. Donc, l'amour chrétien ne dépend pas de la réaction de l'autre en face. Il dépend de notre choix d'obéir à ce que Dieu nous demande. Si Dieu agissait envers nous de la même façon, frères et sœurs, aïe, 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 ouais, j'entends, aïe, 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 il aurait cessé de nous bénir depuis longtemps. Et il se serait dit, de toute façon, ce que je vais pratiquer, ça va être juste. Si je les laisse faire comme ils ont envie, de la façon dont ils réagissent envers moi. Ils sont rebelles, ils me crachent dessus, etc. Eh bien, ce qui est juste, c'est qu'ils assument les conséquences de leur choix. Heureusement que Dieu n'a pas fait ça. Heureusement que Dieu n'a pas fait ça. Aujourd'hui, nous serions tous peut-être anéantis. Une preuve. Vous respirez tous là en ce moment, non? Eh bien, dites-vous que c'est une grâce que Dieu vous fait. Est-ce que vous valorisez ça? Est-ce que vous en prenez soin? C'est une bénédiction, la vie que Dieu donne. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Sans forcément parler de salut, là. Alors que nous, ici, qui avons le salut en plus de tout cela, qu'est-ce que nous en faisons? Dieu est un Dieu patient. C'est une des choses qui parfois me dépasse. Je dis, Seigneur, bon sang, qu'est-ce que tu peux être patient envers moi? Des fois, moi, je dis, Seigneur, mais donne-moi la patience envers aussi les autres de la même façon. Mais même Dieu, sa patience a une limite, vous savez. Alors, mais Dieu nous accorde chaque jour la vie, la respiration et l'être. Et pourtant, nous qui ne sommes pas toujours obéissants à ce qu'il nous demande, et même le monde qui est en contradiction, qui est rebelle, Dieu continue à manifester sa grâce envers eux. Faire du bien, ce n'est pas négocier une récompense en retour, ni une récompense relationnelle pour attirer l'attention de quelqu'un, pour avoir son approbation. Ce n'est pas semer quelque chose pour récolter en retour quelque chose d'autre. Nous ne faisons pas du bien pour recevoir du bien. Non, nous faisons le bien tout simplement pour ressembler à notre Maître, pour ressembler à notre Père. Lorsqu'il dit « soyez saints », parce que je suis saint, vous pouvez très bien remplacer ce mot saint par le mot amour. Soyez amour parce que je suis amour. Soyez bon parce que je suis bon. Donc, débarrassons-nous de cette idée qu'on nous doit quelque chose. Oui, lorsque vous faites quelque chose envers quelqu'un, la personne ne vous doit rien. Débarrassons-nous de ça. Et à ce moment-là, vous verrez que les choses changeront. Lorsque vous faites une bonne action, lorsque vous accomplissez une bonne œuvre. Quand nous faisons une bonne œuvre, nous ne signons pas un contrat moral avec la personne. Non, nous exprimons simplement la nature de Jésus-Christ en nous. Tout simplement. Nous montrons que Dieu nous a sauvés et que l'Esprit est en train de nous transformer notre caractère et que nous ressemblons à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pratiquons de bonnes œuvres. Voilà pourquoi nous aimons, voilà pourquoi nous faisons les choses pour les autres. Et parfois cette œuvre, oui, elle peut être incomprise. Jésus n'a pas été compris, même des siens. Il a été ignoré, il est venu, il était la lumière, mais le monde ne l'a pas reçu. Il est venu pour manifester la compassion, offrir le salut, il a été critiqué. Mais pratiquer de bonnes œuvres demeurera toujours juste aux yeux de Dieu et Dieu agréera toujours. Et c'est ça que nous devons rechercher avant toute chose. On continue. Troisièmement, une bonne œuvre est bonne par rapport au plan de Dieu pour l'homme et non par rapport à la majorité. Ça va? Vous avez saisi? Une bonne œuvre, enfin ce qui rend une œuvre bonne, ce n'est pas l'opinion de la majorité. On dit toujours c'est la majorité qui a raison, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est surtout le plan de Dieu pour la personne. Une bonne œuvre, bibliquement parlant, n'est pas forcément ce que tout le monde va applaudir. Parfois, une bonne œuvre, c'est dire non à quelqu'un. Parfois, une bonne œuvre, c'est aider quelqu'un à sortir d'une dépendance au lieu de nourrir cette dépendance chez cette personne. Mais vous ne serez pas apprécié forcément. Parfois, une bonne œuvre, c'est confronter
avec amour, avec douceur, refusez de continuer à entretenir une situation toxique, une situation qui vous détruit. Dieu lui-même, lorsqu'il agit dans notre vie, il ne fait pas toujours des choses qui nous plaisent immédiatement, n'est-ce pas? Ça vous plaît toujours, tout ce que Dieu fait dans votre vie? Vous n'en rendez pas toujours compte. C'est après coup que l'on se rend compte. Certaines interventions de Dieu nous font même pleurer. Lorsque vous pleurez, vous croyez que c'est une mauvaise chose qui est en train de vous arriver, mais c'est peut-être Dieu, certainement, qui est en train d'agir. Parce que Paul va dire que le monde peut produire de la tristesse dans notre cœur, mais le Saint-Esprit peut produire de la tristesse. Mais le résultat est différent. La tristesse que produit ce monde mène à la mort, mais la tristesse que produit l'Esprit mène à la vie. Et oui, passer par un chemin de pleurs. Il dit, ceux qui sèment avec larmes récolteront avec... Ouais, lorsque Dieu agit, parfois ça frustre, parfois ça nous dérange, mais ça nous conduit vers la vie. Faire une bonne œuvre, ce n'est pas faire ce qui fait toujours plaisir, frères et sœurs. Prenez un enfant et emmenez-le chez le médecin pour faire une piqûre, pour le guérir. Ça ne va pas lui plaire. Il y en a même des adultes, même des fois, dès qu'ils voient la piqûre, ils commencent à trembler déjà. Oh, non. Il y en a même qui tombent piou, avant qu'on les ait touchés. Et pourtant, la piqûre n'est pas encore là. Et la piqûre, normalement, doit être faite pour apporter de la guérison ou un soulagement. Mais c'est faire ce qui est juste. Rappelez-vous, lorsque Pierre et Jean et les disciples sont arrivés au temple, après l'ascension, etc., il y avait un mendiant qui était là. Que demandait ce mendiant? Qu'est-ce qu'il demandait? Non, il demandait de l'argent, il demandait de l'aumône. Et qu'il attendait qu'on lui donne de l'argent pour pouvoir vivre. Mais conduit par l'Esprit, Pierre et Jean ne lui ont pas donné ce qu'il demandait. Non, ils ont dit, attends, nous on est persuadés que ton véritable besoin, ce n'est pas forcément de l'argent. Là. Ton véritable besoin, c'est une guérison. C'est un miracle dans ta vie. Et ils vont lui dire, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons reçu, on te le donne. La bonne œuvre ce jour-là pour ce mendiant, ce n'était pas de lui donner de l'argent. C'était de prier pour lui et de lui apporter une guérison. Et la dignité, lui redonner la dignité de sa personne. Quelqu'un qui mendie, c'est quelqu'un qui a perdu de sa dignité. Certains le font parce qu'ils sont obligés. Mais sortir une personne de cette situation, c'est lui redonner sa dignité. Voilà ce que Dieu veut faire avec aussi nous. Donc, nous confondons même, nous, frères et sœurs, nous confondons bien souvent, et rappelez-vous ce que nous avons dit l'année dernière, si vous vous en rappelez, nous confondons bien souvent nos désirs et nos besoins. Boire un coca, c'est un désir. Boire de l'eau, c'est un besoin, lorsque vous avez soif. Vous n'êtes pas obligé de boire du coca. Si vous en passez, il n'y a aucun problème dans votre vie. Si vous en buvez trop, par contre, ça peut créer un problème. Trop de sucre, etc. Mais par contre, de l'eau, ça, c'est un besoin. Et souvent, on confond notre véritable besoin avec un désir. Et on demande à Dieu de subvenir à nos désirs plus qu'à nos besoins. Donc, il arrive aussi que la vraie bonne œuvre consiste à s'asseoir avec quelqu'un et lui dire, écoute, tu sais, si tu continues à agir de cette façon, tu vas te perdre. Ça sera dangereux pour toi. Lorsque vous refusez de nourrir et d'entretenir quelqu'un dans son immaturité, ça ne lui fera pas plaisir. Lorsque vous arrêtez d'encourager quelqu'un dans un chemin que vous savez ne pas être droite, vous faites parfois la meilleure œuvre possible pour cette personne. Vous savez, quand Paul dit, si quelqu'un a commis tel ou tel acte, renvoyez cette personne de votre communauté. Si cette personne ne vous écoute pas et que vous croisez cette personne dans la rue, changez de trottoir. Vous allez me dire, c'est dur. Mais Paul dit la finalité de tout ça. Il ne dit pas, faites pas ça parce que la personne elle vous a froissé, elle vous a fait du mal, etc. Il dit non, continuez à prier pour cette personne de façon à ce que cette situation l'emmène à réfléchir et à être sauvé, à demander pardon à Dieu et que Dieu agisse dans sa vie. Mais vous priez pour cette personne. C'est vrai que c'est dur. On ne comprend pas. On se dit, mais est-ce qu'il y a de l'amour dedans? Mais oui, parce que tu aimes cette personne, tu fais ça.
C'est ça, une bonne œuvre aussi. C'est vrai que lorsque vous pratiquez ça, les gens ne vont pas vous dire merci tout de suite. Peut-être certains vous diront merci dans 10 ans, peut-être même pas. Mais ça reste néanmoins une bonne œuvre parce que ça reste aligné à la vérité de la parole de Dieu et au plan de Dieu. Toutes bonnes œuvres ne seront pas applaudies, encore une fois, par la majorité. Certains seront mal comprises. D'autres seront critiquées. Mais si elles sont conformes à la parole de Dieu, elles demeurent justes, approuvées par Dieu. Et c'est ça que nous devons rechercher avant toute chose. Une bonne œuvre, c'est une œuvre qui est approuvée par Dieu. Ce n'est pas faire quelque chose pour que les gens nous aiment, c'est faire pour être approuvé par Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre à penser chrétien, à parler chrétien, à agir chrétien, non seulement sous la pression qui nous entoure pour ne pas avoir de problème avec les uns et les autres, les pressions sociales aussi, ni selon l'émotion du moment, on ressent quelque chose, allez, je vais agir comme ça, ni selon, vous savez, la réaction des autres. Je vais voir combien on sourit, comme ça va me donner un petit peu la température. Je vais me dire, c'est bon, alors il y en a beaucoup qui ont souri, ça veut dire que je dois aller dans cette direction. Non. Pas la pression ni sociale, ni de la communauté, ni rien, mais selon la parole de Dieu. Aaron a cédé sous la pression de la communauté pour faire cette idole. Moïse, lui, non. Parce qu'un chrétien qui progresse, il n'agit pas pour plaire aux hommes. Il agit pour quoi? Pour honorer son Dieu. Et je vais maintenant vous citer, simplement, quelles pourraient être ces bonnes œuvres. Quelques-unes de ces bonnes œuvres. La liste, vous pourrez l'agrandir, cette liste. Je ne vais pas vous citer une liste exhaustive, mais on va regarder simplement ensemble quelques-uns. On ne va pas s'attarder, mais je vais juste les citer et les commenter brièvement, parce que ce que la Bible appelle des œuvres, ce sont des choses concrètes. Je vais m'appuyer simplement sur ce verset de Paul à Timothée. Encore une fois, à Timothée. Et encore une fois, ce ne sont pas les seuls. Et là, Paul va s'adresser à des veuves. Mais même si vous n'êtes pas veuve, même si vous êtes un homme, même si vous êtes jeune, là aussi, je vais les traduire justement pour que tout le monde puisse se sentir concerné. Mais c'est l'une des rares fois où l'on voit des listes consignées au même endroit. Donc, ces bonnes œuvres, normalement, ce sont des pratiques qui doivent se traduire dans la vie de tout un chacun, de tout disciple de Jésus-Christ. Encore une fois, ce ne sont pas les seuls, mais je vous donne des repères, donc des directions que vous pourrez appliquer, que vous appliquez peut-être, que vous vivez, mais que vous devez continuer à entretenir, afin que nous puissions continuer à passer à l'action. Donc, Paul va dire à Timothée, donc les veuves, elles doivent être connues pour leurs bonnes œuvres. Voilà comment on doit être connu pour les bonnes œuvres. Donc, après avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, lavé les pieds de ceux qui appartiennent à Dieu, secouru les malheureux et pratiqué toutes sortes d'actions bonnes. Vous allez me dire, élever des enfants, ouvert les maisons aux étrangers, laver les pieds de ceux qui appartiennent à Dieu, laver les pieds des saints, secouru les malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous ça? Là, Paul s'adresse qu'à des œuvres, qu'à des veuves. La première bonne œuvre donc, que je vais prendre avant tout, c'est quoi? L'hospitalité. Donc accueillir des gens. Exercer l'hospitalité, ce n'est pas simplement ouvrir sa maison. L'hospitalité, c'est tout simplement ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, sa vie. Ouvrir un espace à quelqu'un d'autre. Ça va aussi avec la générosité, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous poser cette question. Combien d'entre vous, question très simple, dans l'église là, combien d'entre vous connaissez réellement le prénom de la personne qui est à côté de vous? Est-ce que vous connaissez le prénom de la personne qui est à côté de vous? Levez la main, juste pour voir. Voilà, toutes les mains ne sont pas levées. Vous avez remarqué? Nous sommes une église qui pratique l'accueil, qui aime l'accueil. Vous êtes d'accord avec ça?
On aime dire que notre Église est une Église fraternelle, familiale, chaleureuse, ouverte. Merci Seigneur, et c'est vrai. Mais est-ce que l'on connaît la personne qui est juste à côté de nous, dimanche après dimanche, qui vient s'asseoir à côté de nous? Est-ce qu'on connaît ne serait-ce que son prénom? C'est autre chose, n'est-ce pas? Vous voyez jusqu'où on peut aller? Est-ce que je connais juste un visage? Ou est-ce que je connais juste un prénom? Est-ce que je connais un peu plus l'histoire de cette personne? Cette personne avec qui on peut dire qu'on fait partie de la même famille? On marche ensemble dans la même direction de foi? Est-ce que j'ai pris le temps, à un moment donné, de dire « Ah tiens, ça fait plusieurs fois que je te vois assis à côté de moi, comment tu t'appelles? Ouais, tu viens d'où? » etc. Sans forcément lui demander toute sa vie, lui poser toutes les questions les plus intimes possibles. Non, 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 non. Comment vous allez faire pour prier, pour citer le prénom de cette personne dans vos prières si vous ne l'avez pas? Seigneur, tu vois le visage de cette personne-là dont je suis en train de penser, tu vois. Oui, d'accord, comment il s'appelle? Je ne sais plus, Seigneur. Tu sais, il y a tellement de prénoms dans ma tête. Vous voyez l'hospitalité, tout simplement, par où ça commence? Nous sommes prêts, je sais que vous le pratiquez, nous sommes prêts à accueillir parfois des inconnus au loin, qui viennent de chez nous. Mais nous ne prenons peut-être pas le temps, parfois, de prendre notre téléphone. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on manque de moyens de communication, n'est-ce pas? Je ne vous dis pas de passer 2 heures au téléphone. Bon, certains pourraient le faire. Oui. Vous n'êtes pas obligé de passer 2 heures. 5 minutes. Salut mon frère, je pensais à toi. Comment ça va? Ouais, que Dieu te bénisse. Allez, je vais t'encourager pour cette semaine. C'est tout. C'est tout. N'attendez pas que ce soit le pasteur qui fasse tout ou les responsables qui fassent toujours cette démarche. Je suis en train de parler à toute la famille. Tout le monde. L'hospitalité, c'est aussi ça, c'est d'ouvrir sa vie, son cœur, c'est de donner de son temps. Presque 5 minutes. Bon, la semaine prochaine, je suis sûr que vous allez connaître toutes les personnes qui sont assises à côté de vous, à droite, à gauche. Mais c'est vrai, déjà, vous commencez bien. Vous commencez par un regard, par un sourire, par un salut de la tête. Vous pouvez continuer. Ça va? Comment tu t'appelles? Etc. C'est la première fois que je te vois, non? À notre honte, à ma honte, il est arrivé un jour que je vois une personne. Donc, je vais vers cette personne. Je lui dis, bon, bonjour, c'est la première fois que je vois la personne. Elle me dit, ça fait 3 mois que je viens. Honte à moi. Ça fait 3 mois que je suis là dans l'église. Ouh là là. Quand vous prenez une gifle comme ça, vous dites, Seigneur, oh là là, il va peut-être falloir que l'on fasse autrement. Pardonne-moi. Voilà pourquoi nous avons tous besoin d'exercer cela. Tous. C'est vrai que nous ne pouvons pas, nous les responsables, être partout, derrière tout le monde, mais nous avons besoin de le faire aussi. Moi, je l'ai pris pour moi, je ne l'ai pas pris pour vous, ce que le Seigneur m'a dit là. Je l'ai pris pour moi. Et je vous le partage. Donc, ce n'est pas une option spirituelle, tout ça, ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas une suggestion du pasteur. Ne le voyez pas comme ça. Voyez-le comme un commandement de la parole de Dieu, plutôt. C'est la parole de Dieu qui nous commande de le faire. Ce n'est pas moi qui vous dis, ce serait bien que vous le fassiez, etc. C'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle nous a été donnée pour que nous les mettions en pratique. La volonté de Dieu, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas, ça s'accomplit. Alors oui, peut-être que ce n'est pas... Quelqu'un me dira, oui, mais tu comprends, mais ce n'est pas dans mon tempérament, ça ne me ressemble pas, etc., etc. Je suis quelqu'un de réservé, je n'ai pas l'habitude de ça. Mais je ne te demande pas d'être réservé, d'être toi, je te demande d'être comme Jésus, point à la ligne. Arrête de te dire que tu es comme ça, deviens comme Jésus, et tu verras. Et oui. Exercer l'hospitalité, c'est décider à chaque fois que je viens à l'église et dire, Seigneur, je ne viens pas simplement pour recevoir aussi. Je viens pour donner de l'attention à quelqu'un. De la présence, un soutien, une parole, un conseil, une écoute, tout simplement. Parfois, c'est tout simplement écouter. Et c'est beaucoup. Deuxième domaine de mon œuvre. Vous voyez, on pourrait parler beaucoup sur cette hospitalité. Élever les enfants. Ah, vous allez me dire, ok, moi je suis encore jeune, il y en a beaucoup de jeunes ici, ils me disent, ouais, je ne sais pas ce que c'est, élever les enfants. Mais
Élever les enfants, ça veut dire quoi? Comment je peux traduire ça pour tout le monde? C'est investir dans la génération suivante, dans les plus jeunes, dans la nouvelle génération. On a tous quelqu'un de plus jeune à côté de nous. Tous. Là encore, la Bible ne parle pas simplement d'avoir des enfants biologiques. Elle parle de transmission, de responsabilité de ceux qui sont les plus grands, les plus adultes. C'est un regard tourné vers ceux qui viennent après nous. Un chrétien mûr ne vit pas simplement pour lui-même, non, il ne se contente pas de sa propre croissance spirituelle, il se demande qui est-ce que je suis en train d'accompagner. Vous n'avez pas besoin d'en avoir 10, 15, 20, non. Paul avait plein de compagnons, mais il n'avait que 2 fils spirituels, il dit lui-même. Timothée et Tite. Ceux-là, il les avait au plus proche de lui. Si chaque chrétien avait, entre guillemets, un disciple, dans quelques années, on double. On double. Non, je fais un bon calcul là ou pas? C'est aussi simple que ça. Avec une poignée de 12 personnes, regardez ce que le monde a connu. Jésus n'avait pas besoin d'avoir 50 000 personnes autour de lui pour répandre l'évangile. Il en a choisi 12. Ensuite, il y a eu d'autres qui sont venus graviter autour. Et c'est ces personnes-là qui ont répandu l'évangile à travers le monde. Paul est parti tout seul, d'abord avec Barnabas. Ensuite, d'autres se sont rajoutés à lui. Il en a formé quelques-uns, il les a laissés aller partir, et les autres, ils ont monté des églises sans Paul. L'église de Colosse, de Thessalonique, Paul ne les connaissait pas, ces gens-là. De Laodicée. Lorsque vous lisez ces lettres, vous voyez bien que ce n'est pas Paul qui a fondé ces églises, ce sont ses disciples qui les ont fondées. Et ils se sont multipliés, ce qui fait que l'évangile a été répandu dans toute l'Asie mineure, de ce côté-là. Donc, qui suis-je en train d'encourager? Qui suis-je en train de former? Un vrai chrétien a toujours quelqu'un de plus jeune à côté de lui. Quelqu'un de plus jeune en âge, en foi, en expérience, quelqu'un qui va prendre soin, dont il va s'occuper, il va soutenir, il va le conseiller, il va l'enrichir et lui transmettre ce que lui-même a reçu. Et cela peut être en offrant du temps, encore une fois, en donnant des ressources, en achetant peut-être un livre, en disant « Tiens, ce livre serait bien pour toi, pour que tu le lises. C'est ton anniversaire bientôt, c'est Noël, tiens, voici un livre. » Donc, nos œuvres doivent tenir compte de la génération, frères et sœurs, de la génération qui arrive, de la génération suivante. Nous sommes entourés d'enfants, de jeunes, d'adolescents. Merci Seigneur, c'est une bénédiction tout ça. Mais nous avons la responsabilité de nous en occuper. En tant qu'Église, en tant que famille, de créer un cadre pour eux, un environnement favorable pour eux, un lieu où ils puissent apprendre à découvrir, outre leur famille, leur propre famille et leur propre maison, apprendre à découvrir ce Dieu, le Dieu de la famille, ce Dieu de la famille élargie, ce Dieu si grand, ce Dieu si merveilleux, et comment ils peuvent grandir dans leur foi, découvrir leur appel, s'investir dans un service, s'épanouir dans la présence de Dieu. Ça va ? Troisièmement, laver les pieds des saints. Je me suis dit, tiens, et si aujourd'hui j'emmenais plein de bassines avec des serviettes, qui jouerait le jeu? Rassurez-vous, ce n'est pas forcément de ça. Laver les pieds des saints, c'est tout simplement servir les autres avec humilité. C'est l'exemple que Jésus a donné à ses disciples. Parce que dans le contexte biblique, laver les pieds, c'était un geste d'accueil. Vous savez, là, c'était un pays où il y avait beaucoup de poussière et les chaussures n'étaient pas forcément les belles chaussures bien fermées que l'on a aujourd'hui. Donc on marchait avec des sandales et les pieds se salissaient dans la poussière. Et donc lorsque vous arrivez chez quelqu'un, une des premières choses qu'on vous offrait, on vous offrait de l'eau pour vous laver les pieds, puis il y en a d'autres qui le faisaient eux-mêmes. Et généralement, c'est un serviteur qui faisait ça. C'est un esclave. Là, Jésus l'a fait à l'égard de ses disciples. Et là, lorsqu'il est dit que ces veuves lavaient le pied des saints, c'est tout simplement un signe de service et d'humilité dans le contexte biblique. C'est un geste d'accueil, un geste de respect, un geste d'humilité. Celui qui lavait les pieds se plaçait dans une position d'abaissement volontaire. Quand Jésus l'a fait, il a donné l'exemple suprême du service aussi à ses disciples.
Elle dit là, vous ne comprenez peut-être pas ce que je suis en train de vous faire, mais vous comprendrez plus tard. Il ne nous est pas demandé forcément de laver les pieds de façon littérale, encore une fois, frères et sœurs. Mais cet appel demeure, encore une fois. Le chrétien, un chrétien qui veut pratiquer les bonnes œuvres, c'est un chrétien qui sert avec humilité. Non pas servir simplement en parole, non pas simplement utiliser le mot de serviteur. Oui, moi je suis un serviteur de Dieu, comme un titre honorifique. Mais servir réellement, concrètement, sans que tu aies besoin de titre. Un titre, ça ne dit pratiquement pas grand-chose. Dans notre société, beaucoup parlent au nom du peuple, vous savez. Beaucoup de gens s'élèvent pour parler au nom d'une certaine minorité, pour parler au nom du peuple. Oui, le peuple veut ceci, le peuple veut cela. On parle au nom des autres. Il y en a beaucoup qui parlent en mon nom, vous savez. Oui, les pasteurs disent que... Attends, je n'ai jamais dit ça, moi. Mais rares sont ceux qui servent vraiment les autres. Et dans le contexte du royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui se rend le plus petit, celui qui sert les autres. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas servir au nom de Dieu, mais c'est de donner pour les autres au nom de Jésus. C'est se mettre en dessous les autres afin de les élever. Vous voyez, notre monde conçoit le service comme une pyramide avec une pointe en haut. Le chef, il est en haut. Dans le royaume de Dieu, c'est inversé. Celui qui veut servir les autres, il se met en dessous pour élever les autres. Voilà le service. C'est un service humble. Ça va ? En rentrant chez vous, vous allez tous vous laver les pieds ? Non, ça va. Secourir les malheureux. J'aimerais vous poser cette question, encore une fois. Est-ce que vous avez identifié dans votre entourage, pas simplement ici, des personnes qui se trouvent dans la détresse ou dans un besoin? Des personnes seules, des personnes fragilisées, des personnes qui sont découragées, des personnes qui sont peut-être en difficulté matérielle, émotionnelle, relationnelle. Parfois, c'est dans votre propre maison. Est-ce que vous pouvez identifier une personne comme ça? Ou bien est-ce que vous êtes attribué inconsciemment le rôle du seul malheureux? C'est-à-dire que tout le monde doit se tourner vers vous. Dès que vous voyez les autres, vous vous plaignez sur votre sort. Où est-ce que vous vous situez? Vous êtes celui dont le monde a besoin de venir vous secourir. Un chrétien n'est pas appelé à se victimiser, frères et sœurs. Un chrétien qui se victimise, qui se met en position de victime, il n'a pas compris que Dieu nous a donné, que Jésus-Christ nous a donné d'être victorieux. Il est plus que vainqueur. Il n'est pas une victime. Mais non, si tu te mets en victime, tu resteras comme une victime, tu vivras comme une victime. Alors que Jésus t'a donné la victoire, tu es victorieux. Donc, tant que nous avons cette perspective que nous sommes victorieux, de nous laisser transformer, nous devenons un sujet de bénédiction pour les autres. Si dans ta vie, tu ne vois aucun malheureux, aucun pauvre, aucune personne qui aurait peut-être besoin de toi, c'est peut-être que tu es resté enfermé dans un cercle trop restreint. Et là, tes yeux sont braqués sur toi-même, sur ta propre protection. Tu t'es isolé toi-même en faisant ça du monde. Jésus n'a jamais vécu coupé de ce monde, ni des gens. D'ailleurs, on lui a même reproché d'aller manger chez les gens. Lorsqu'on disait « Ah, celui-là, c'est un publicain, c'est un traître, il travaille avec les Romains, c'est un collabo, il nous prend notre argent, il nous prend nos impôts, etc. Et il s'enrichit sur notre dos, alors que c'est notre frère, enfin, c'est même pas un vrai frère, etc., etc. » Jésus va rentrer chez ces gens-là. Il va aller manger à leur table. La table, c'est la communion. Et il va aller même prier pour ces gens-là, et prier avec ces gens-là. Ça nous dépasse, n'est-ce pas? Quel exemple! Et il allait visiter ce que la religion rejetait. Rappelez les parents de l'aveugle-né, quand Jésus a guéri cet aveugle-né et qu'on lui pose plein de questions. Et j'aime cette histoire parce qu'il y a plein d'humour dedans. Quand les scribes, les pharisiens, tout ça viennent questionner l'aveugle leur explique, etc. Et ils viennent, ils lui requestionnent et lui disent « Mais
Écoutez, vous m'avez déjà demandé tout ça, vous voulez venir vous aussi des disciples de Jésus? Moi, je ne sais pas qui il est ce gars. Tout ce que je sais, c'est qu'avant je ne voyais pas, maintenant je vois. Je rends témoignage de ce qu'il a fait dans ma vie, tout simplement. Vous voulez le rencontrer, vous voulez savoir qui il est? Vous devriez le savoir mieux que moi, vous voyez, vous connaissez. Et donc ils ont été voir les parents, et les parents avaient peur de répondre. Ils ont dit, mais il est suffisamment grand, répondez-le. Pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé que tous ceux qui parleraient au nom de Jésus seraient exclus de la synagogue. Donc la religion. La religion rejette parfois. Nos croyances, nous ça, on dit, ah ben non, il ne faut pas aller vers cela, il ne faut pas aller vers un tel, etc., etc. Non, Jésus a été vers les gens que la religion rejetait aussi. Et ça ne lui a pas fait perdre sa sainteté, ça ne lui a pas fait perdre, ça ne l'a pas mis dans des situations de compromis, au contraire, il est resté intègre. Il a manifesté la lumière là où il y avait des ténèbres. Il va même dire à ceux qui le critiquaient, écoutez, vous dites bien important, ben c'est très bien. Les médecins ne viennent pas pour ceux qui se portent bien. Les médecins viennent pour ceux qui ont besoin de... Moi, je suis venu pour ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, je vais aller vers eux. Tout ça, ce sont des bonnes œuvres dont je suis en train de vous parler, n'est-ce pas? Je n'ai pas perdu le fil. Oui, nous sommes dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Si on reste caché, comment ça, la lumière va être répandue dans ce monde? C'est pour ça que Jésus dit que nous sommes le sel et lumière de ce monde. La foi ne consiste pas à se retirer dans notre maison pour nous protéger de l'impureté de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire tout et n'importe quoi. Attention. Mais comment, si nous restons enfermés entre nous, comment allons-nous porter la bonne nouvelle? Comment les gens vont entendre? S'ils n'entendent pas, comment est-ce qu'ils vont placer leur foi en Jésus? Si on fuit constamment les non-croyants pour ne pas être influencés par eux, c'est peut-être que notre foi est fragile, frères et sœurs. Si votre foi est assez solide, vous pourrez la confronter avec d'autres. Vous ne serez pas influencé par les autres, c'est vous qui allez les influencer. Vous êtes influencé là où vous êtes faible. Il faut être sage pour se dire, ok, là je ne suis peut-être pas suffisamment solide, il faut peut-être que je m'affermis d'abord avant d'aller confronter quelque chose. Oui, mais ne dites pas ça sur tout ce qui se passe dans votre vie. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force pour aller affronter, justement. Donc n'ayez pas peur de rentrer là où il y a des ténèbres. Mais fortifiez-vous avant. Se soumettre aux autorités et aux lois qui sont établies. Oui, la Bible présente l'obéissance. Et là, je veux parler de l'obéissance à tous les niveaux. L'autorité à tous les niveaux, dans une maison, dans l'église, dans la société, partout dans notre nation. La Bible présente cette obéissance. Je veux parler de l'obéissance civique comme une bonne œuvre. De respecter les magistrats. Être un chrétien, ce n'est pas être au-dessus des lois. Ce n'est pas sélectionner les règles qui nous arrangent. C'est être un citoyen intègre. Oui, je parle de citoyen intègre, un citoyen respectueux, un citoyen responsable. Tout simplement, allez, je vais être très terre à terre. Triez vos déchets, ne laissez pas traîner tout et n'importe quoi devant vos portes. Dans l'église, c'est pareil. Dans l'église aussi, c'est pareil. Respectez la ville où vous êtes. Servir le bien commun. Encourager la justice et l'ordre. Ce n'est pas une question de politique, frères et sœurs, ni de couleur politique. Ah, ce maire, il est de telle couleur politique, moi je ne suis pas d'accord avec lui, donc ce n'est pas de cela dont la Bible parle. La Bible te demande d'être soumis à ces lois. C'est une question de conscience chrétienne et de bonnes œuvres. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec tout ce qui... toutes les prises de position de nos autorités, que ce soit maire, président, préfet, etc., pour respecter, par exemple, les règles de stationnement. N'est-ce pas? Plusieurs qui sourient, là. N'est-ce pas? C'est un respect civique en tant que citoyen, tout simplement. Prendre soin de notre quartier, comme Dieu nous l'a demandé et comme on le fait, c'est une bonne chose. Participer au fonctionnement de la société dans la mesure où nous le pouvons. Si nous prions pour notre nation, si nous prions pour notre ville, pour nos autorités,
alors nous devons aussi manifester notre engagement par notre attitude, par notre comportement, par notre témoignage de citoyen. Vous savez, l'Église, normalement, produit des citoyens intègres et honnêtes. C'est un témoignage. Des citoyens qui sont fiables, qui sont respectueux, qui sont engagés pour le bien commun. Un chrétien doit être une bénédiction pour sa ville. Amen. Et je termine. Visiter les orphelins et les veuves. Là, Paul ne nous dit pas qu'il faut aller visiter des structures, c'est-à-dire des orphelinats, des EHPAD, etc. Ce n'est pas de cela forcément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Attention. Mais premièrement, ce ne sont pas des structures dont il nous est parlé ici, de soutenir des structures, mais de porter attention à des personnes, aux individus, à ceux dont la vie les a brisés par des pertes, par la maladie, par l'abandon, par l'épreuve. Visiter, ce n'est pas simplement passer, saluer en disant « Ok, hello ». C'est bon, j'ai coché une case, visite. Non, c'est manifester le cœur de Jésus à l'égard de cette personne. Apporter une présence, une écoute, un soutien réel, une compassion authentique. Si cette compassion ne vient pas du cœur, frères et sœurs, réellement, alors c'est tout simple, ce n'est pas une œuvre chrétienne, c'est tout simplement un geste de philanthropie que vous êtes en train de faire. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Dieu qui le font déjà, et qui le font bien. Et je conclurai tout simplement en vous disant que, avec cette question, pour cette année qui vient, quelles sont les bonnes œuvres dans lesquelles vous voulez vous engager et continuer? C'est à chacun de faire son propre bilan, sa propre évaluation. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Simplement d'avoir des bonnes intentions, ça commence par là, hein, d'imaginer simplement ou de ressentir les choses. Oh, je sens que le Seigneur me demande d'accomplir telle et telle chose. Mais comment est-ce que tu vas passer à la pratique? Est-ce que ces intentions vont devenir des actes? Est-ce que ta foi va sortir de ton cœur ou de tes pensées pour se traduire dans tes mains et dans tes pieds, pour aller agir et accomplir à l'égard de quelqu'un d'autre dans un engagement quelconque? Donc, ne te laisse pas décourager. Peut-être si tu as vécu de l'ingratitude, le rejet, malgré les bonnes choses que tu as faites. Dieu approuve ce que tu fais de bien. Et c'est ça qui compte. Ne laisse pas la déception t'empêcher de faire ce qui est bien. Donc, continuez, frères et sœurs, et continuons d'avancer, d'être remplis de compassion, généreux, hospitaliers, donc de servir avec humilité, tout simplement parce que notre Maître est comme cela. Parce que Jésus est comme cela. Et c'est lui que nous devons imiter. Et cela, même s'il n'y a pas d'applaudissements, même s'il n'y a pas des remerciements derrière, les fruits, vous les verrez. Dieu vous encouragera par les fruits que cela va porter. Et les plus grands des fruits, vous les verrez là-haut. Vous ne verrez peut-être pas les grosses grappes de tout ce que vous avez fait ici-bas, mais Dieu va vous encourager en vous montrant les fruits de ce que vous aurez accompli. Et lorsque vous serez là, vous serez étonnés de tout ce que vous allez découvrir, les choses que vous avez semées, les bonnes œuvres que vous avez accomplies. Ah, mais Seigneur, mais quand est-ce qu'on a donné un verre d'eau à quelqu'un? Quand est-ce qu'on a fait telle et telle chose? Mais à chaque fois que vous avez donné un verre d'eau, à chaque fois que vous avez dit oui à quelqu'un, chaque fois que vous avez offert un sourire, à chaque fois que vous avez appelé quelqu'un, à chaque fois que vous avez aidé quelqu'un, vous avez soutenu quelqu'un, à chaque fois que vous avez prié avec quelqu'un, à chaque fois, etc., etc., etc. Là-haut, il va y avoir une queue pas possible qui vont venir vous dire « Hey, Steve, tu te rappelles ?» Non. Eh bien, moi, je vais faire pareil. « Hey, tel frère, telle sœur, hey, tu te rappelles ?» Non. Ah ben si, mais pourtant, voilà, Dieu a accompli ça, ce que tu m'avais dit, et ça m'a encouragé, ça m'a soutenu, ça m'a relevé alors que je passais un moment difficile dans ma vie. Telle sœur m'a dit, ouais, Dieu m'a donné telle parole pour toi. Et il y a une sœur qui est particulièrement comme ça, si elle sait de quoi je vais parler, qui m'a soutenu. Dieu lui avait donné de nombreuses paroles, en tout cas qu'elle est venue me partager de façon très personnelle et qui m'ont encouragé. Un jour, je lui raconterai tout ça. Bon, bien qu'elle le sait déjà. Frères et sœurs, je vous pose cette dernière question. Quelle est la bonne œuvre que vous allez accomplir cette année?
Pas ce que les autres vont faire, mais ce que vous allez faire, ce que toi, tu vas faire. Alors, commence par y penser. On va prendre quelques instants. Peut-être le groupe de louanges vont venir et les frères et sœurs qui ont été désignés pour la scène peuvent aller commencer à se préparer. On va rester quelques moments dans le silence. Et vous allez réfléchir à tout ce qui a été dit. Ce que vous avez déjà pratiqué. Remerciez Dieu pour tout cela. Parce que c'est dans sa fidélité qui vous a permis d'être fidèle et d'accomplir les bonnes œuvres qu'il avait préparées pour 2025. Mais il en a d'autres pour 2026. Parce que j'aime ce chant que l'on m'avait appris depuis que je suis tout petit. Le pain d'hier est rassis. Le pain de demain n'est pas cuit. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Donc le pain de 2026, Dieu l'a préparé d'avance. Alors à chacun de prendre ses bonnes œuvres de 2025. Mais Dieu va les déposer dans votre cœur. Prenez un temps de silence et laissez Dieu, le Saint-Esprit, agir dans votre cœur. Et vous montrer ce que vous avez peut-être déjà accompli, ce dont vous ne pensez réaliser même pas. Dites merci pour cela. Et merci pour ce que Dieu va accomplir et a préparé pour vous. Parce que tout ce que Dieu prépare est bon pour nous. Pour chaque personne individuellement, pour chaque famille, et pour nous, ici, à Coram Deo, pour notre ville aussi. Dieu a préparé des bonnes choses pour nous et nous allons continuer à avancer dans ses œuvres. Amen.